Les drones russes ont frappé l'Ukraine pendant 3 années brutales. Des millions d'entre eux, attaques kamikazes, raids en essaim, une menace aérienne constante. Mais maintenant, le Royaume-Uni vient de dévoiler une arme pour chasser ces drones du ciel. Son nom, Gravehawk. Ce n'est pas un gadget à gros budget, c'est un vrai système, déjà sur le champ de bataille. Soutenu par le Danemark et construit pour les besoins de l'Ukraine, Gravehawk réutilise la technologie des missiles de la guerre froide en un tueur de drones rentable. Pendant que l'Ukraine a produit des drones par millions, elle a brûlé des missiles coûteux de l'OTAN pour empêcher les Shahed russes de détruire les infrastructures. Maintenant, cela change. Alors, qu'est-ce que le système Gravehawk exactement? Comment fonctionne-t-il? Et pourquoi le Royaume-Uni a-t-il attendu jusqu'en 2025 pour le déployer? Brisons. Le système anti-aérien Gravehawk a été mentionné pour la première fois en janvier par le Premier ministre britannique Saki Starmer. L'ajout des Gravehawks faisait partie de l'engagement du Royaume-Uni à fournir plus de 5,7 milliards de dollars en aide économique et militaire. Les Gravehawks sont des lanceurs de missiles modifiés utilisant différents types de missiles anti-aériens plus efficacement que les systèmes existants en Ukraine. La guerre en Ukraine a représenté un changement stratégique dans la façon dont la guerre moderne est menée. La Russie a utilisé des drones Shahed 136 kamikazes, conçus pour voler sur de longues distances et exploser au contact. L'un des principaux avantages de ces drones est leur relative simplicité et rentabilité. On estime qu'un drone Shahed coûte à l'Iran environ 20 000 à 60 000 dollars à fabriquer. Jusqu'à présent, la Russie a largement exploité le Shahed 136 pour lancer des attaques massives et soutenues ciblant les infrastructures civiles, les réseaux énergétiques et les installations militaires. Le Gravehawk représente un engagement significatif pour renforcer les capacités de défense de l'Ukraine. Les détails concernant le Gravehawk étaient initialement rares, entourés de secrets et de spéculations. Cependant, des informations ultérieures ont révélé qu'il ne s'agissait pas d'un système d'armement de pointe à prix élevé, mais plutôt d'une adaptation astucieuse de technologies existantes. Le Gravehawk utilise des lance-missiles modifiés capables de déployer divers missiles anti-aériens avec une efficacité accrue. Il représente un changement de paradigme dans la guerre moderne, adaptant la technologie existante pour répondre à la menace évolutive de la guerre des drones. L'émergence du Gravehawk souligne l'engagement du Royaume-Uni à soutenir la défense de l'Ukraine contre l'agression russe. L'ingéniosité du Gravehawk réside dans son utilisation de missiles RR facilement disponibles. Une rupture avec les systèmes terrestres traditionnels. Les systèmes de défense aérienne terrestre traditionnels, conçus pour engager des avions à haute altitude ou des missiles balistiques, sont mal adaptés à l'interception de petits drones volant à basse altitude. Les missiles RR offrent une solution plus rentable, conçue pour engager des cibles agiles et manœuvrantes à différentes altitudes. Le Gravehawk adapte les missiles RR pour un lancement terrestre, réduisant les coûts et les complexités logistiques. Cette approche innovante évite de risquer de précieux avions de combat dans un espace aérien contesté. Elle préserve la puissance aérienne pour d'autres missions, ce qui en fait un atout stratégique dans la guerre moderne. L'émergence de la guerre des drones, en particulier l'utilisation de munitions rôdeuses peu coûteuses comme le Shahed 136, change les conflits futurs. Elle montre l'accessibilité croissante des technologies militaires avancées pour des acteurs non étatiques. Le faible coût et le potentiel destructeur de ces drones les rendent attrayants pour des avantages asymétriques. Le Gravehawk met l'accent sur l'adaptabilité et la rentabilité. La guerre change, où l'abordabilité et l'accessibilité sont cruciales. Ce changement nécessite une coopération accrue en matière de renseignement et de technologie. Il appelle à réévaluer les mesures de contrôle des armements pour empêcher la prolifération. Le système Gravehawk
est un chef-d'œuvre de conception modulaire, méticuleusement conçu pour l'adaptabilité et la facilité de déploiement. Ces trois composants principaux fonctionnent en parfaite harmonie, chacun jouant un rôle crucial dans son efficacité. Au cœur du système se trouve l'unité de lancement, utilisant des plateformes réutilisées provenant d'avions de combat déclassés. L'unité de lancement est complétée par la console de commandement et de contrôle, fournissant aux opérateurs une connaissance situationnelle en temps réel. Assurant une mobilité optimale, le troisième composant est un robuste camion militaire 8x8. Cette plateforme polyvalente permet au Gravehawk d'être rapidement déployé sur des sites stratégiques, s'adaptant aux conditions changeantes du champ de bataille. La véritable brillance du Gravehawk réside dans son intégration transparente et son adaptabilité globale. Cette flexibilité est cruciale dans l'espace de combat fluide de la guerre moderne, où l'agilité et la réactivité sont primordiales. Contrairement au système de défense aérienne traditionnel, le Gravehawk peut être facilement transporté sur divers véhicules militaires. Cela permet un déploiement rapide vers des bases d'opérations avancées, offrant une couverture aérienne cruciale aux troupes en progression. La conception modulaire du système permet une personnalisation en fonction des exigences opérationnelles spécifiques. L'unité de lancement peut être montée sur diverses plateformes, y compris des navires de guerre ou des camions civils réaffectés. Cette adaptabilité fait du Gravehawk un élément déterminant dans la défense aérienne moderne. L'émergence du Gravehawk témoigne de l'accélération du rythme de l'innovation dans la technologie militaire. Le conflit en Ukraine a stimulé le développement de nouvelles solutions pour contrer les menaces émergentes. Un exemple antérieur au Gravehawk est le Franken-SAM, un système prototype utilisant un châssis Super-4 modifié et des missiles fournis par les Britanniques. Bien que moins sophistiqué que le Gravehawk, le Franken-SAM a démontré la viabilité des missiles RR lancés depuis le sol. Le Gravehawk représente un bond en avant significatif, incarnant un changement de paradigme dans la pensée en matière de défense aérienne. Il souligne le besoin de solutions agiles et adaptables, capables de contrer un large éventail de menaces. Le succès du Gravehawk en Ukraine est susceptible de stimuler de nouveaux développements dans ce domaine. Le déploiement du système Gravehawk en 2025 soulève des questions sur les considérations stratégiques qui ont influencé cette décision. Plusieurs facteurs ont probablement contribué à ce retard calculé, soulignant l'interaction complexe des facteurs politiques, logistiques et opérationnels dans la guerre moderne. La phase initiale du conflit nécessitait une approche différente, axée sur les capacités défensives immédiates. Le Gravehawk, conçu pour contrer les essaims de drones, n'a peut-être pas été considéré comme une priorité dans ces premiers stades. L'introduction d'un nouveau système d'armes comporte des risques inhérents, notamment une escalade potentielle. Les facteurs logistiques ont joué un rôle crucial, avec le temps nécessaire à la production, à la formation et à l'intégration. Le retard a permis une approche plus délibérée, assurant l'intégration réussie du système. Cette patience stratégique a maximisé l'impact du Gravehawk sur le champ de bataille. Elle souligne l'importance d'une planification minutieuse dans la guerre moderne. Le déploiement du Gravehawk souligne l'évolution du rôle du Royaume-Uni sur la scène mondiale, en particulier dans la sécurité européenne. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni a cherché à redéfinir sa place dans le monde, en insistant sur son engagement envers les partenariats internationaux. Le conflit en Ukraine a fourni au Royaume-Uni l'occasion de démontrer son engagement envers la sécurité européenne. Le Gravehawk représente une manifestation tangible de ce soutien, illustrant la volonté du Royaume-Uni d'investir dans des technologies militaires innovantes. Cet engagement va au-delà du soutien matériel et englobe de vastes programmes de formation pour les forces ukrainiennes. La position proactive du Royaume-Uni à l'égard du soutien à l'Ukraine découle de sa conviction de défendre le droit international et les valeurs démocratiques.
Le conflit en Ukraine est considéré comme une épreuve décisive pour l'ordre international. Le conflit en Ukraine est devenu un terrain d'essai involontaire pour les technologies militaires, offrant de précieuses informations sur la guerre moderne. Le déploiement du Gravehawk souligne l'importance de l'adaptabilité et de l'innovation. Le conflit a exposé les limites des doctrines militaires traditionnelles, qui peinent souvent à s'adapter aux champs de bataille modernes. La guerre des drones est apparue comme un défi majeur, nécessitant des solutions innovantes. Le succès du Gravehawk en Ukraine aura probablement des implications considérables pour l'avenir de la défense aérienne. Le conflit a mis en évidence l'importance de la collaboration internationale dans le développement de nouvelles technologies militaires. Les leçons tirées en Ukraine façonneront l'avenir de la guerre, stimulant l'innovation et incitant à une réévaluation des doctrines traditionnelles. L'arrivée du système Gravehawk sur le champ de bataille ukrainien marque un tournant dans le conflit. Son déploiement a de profondes implications stratégiques pour les capacités de défense de l'Ukraine. Le Gravehawk neutralise efficacement la menace posée par les drones russes Shahed 136. Cette capacité fournit à l'Ukraine un avantage asymétrique indispensable. L'armée russe est désormais confrontée à une contre-mesure redoutable, la forçant à réévaluer ses tactiques. La présence du Gravehawk renforce le moral des forces et des civils ukrainiens. Cet impact psychologique est crucial dans un conflit prolongé où la résilience joue un rôle important. Deuxième partie, redéfinir la défense aérienne, leçon du front. Le conflit en Ukraine a révélé la nécessité de solutions agiles pour contrer les menaces émergentes. Le succès du Gravehawk offre de précieuses leçons pour l'avenir de la défense aérienne. La rentabilité est cruciale dans la défense aérienne moderne. Les systèmes traditionnels sont souvent mal adaptés pour contrer des essaims de drones peu coûteux. Le Gravehawk utilise des missiles RR disponibles, démontrant une approche économique et efficace. La mobilité et l'adaptabilité des systèmes de défense aérienne sont essentielles. Les systèmes doivent être rapidement déployés et redéployés pour protéger les ressources mobiles. La conception modulaire du Gravehawk le rend idéal pour des environnements dynamiques. La collaboration internationale est essentielle pour le développement de nouvelles technologies militaires. Le Gravehawk illustre le potentiel du partage des connaissances pour relever les défis de sécurité communs. Troisième partie, l'effet Gravehawk, implications pour l'OTAN et au-delà. Le succès du Gravehawk en Ukraine aura des implications considérables pour l'OTAN et le paysage sécuritaire international. Sa conception innovante a attiré l'attention des planificateurs de la défense, les incitant à réévaluer les stratégies aériennes. Pour l'OTAN, le Gravehawk est un changeur de jeu contre la menace croissante des drones. Son abordabilité et son efficacité en font une option attrayante pour renforcer les capacités de défense de l'Alliance. Le succès du système pourrait stimuler de nouveaux investissements dans des technologies similaires au sein des États membres de l'OTAN. Cela pourrait conduire à une prolifération de systèmes de missiles RR mobiles, améliorant la capacité de l'Alliance à se défendre contre un plus large éventail de menaces aériennes. Première partie, l'aube d'une nouvelle ère dans la défense aérienne. L'apparition du Gravehawk sur le champ de bataille signifie plus que l'arrivée d'un nouveau système d'armes. Elle annonce un changement de paradigme dans la pensée en matière de défense aérienne. Ce changement est motivé par la nature changeante de la guerre, où l'adaptabilité, l'innovation et la rentabilité sont primordiales. L'époque où l'on se fiait uniquement à des systèmes coûteux et haut de gamme conçus pour des engagements conventionnels est révolue. La prolifération de la technologie des drones exige une approche plus nuancée et agile de la défense aérienne. Le Gravehawk incarne cette nouvelle ère,
démontrant le potentiel de l'exploitation de technologies facilement disponibles. Son succès souligne l'importance de sortir des paradigmes traditionnels et de remettre en question les hypothèses de longue date. Ce changement ne se limite pas au seul domaine de la technologie. Il s'étend à la pensée stratégique et à la structure des forces. Le déploiement du Gravehawk souligne le besoin de moyens de défense aérienne hautement mobiles et rapidement déployables. Deuxième partie, l'héritage du Gravehawk, un catalyseur de changement. L'impact du Gravehawk s'étend bien au-delà des champs de bataille d'Ukraine. Son succès incite à une réévaluation des approches traditionnelles. L'accent mis par le système sur la rentabilité résonne particulièrement fort. La capacité de contrer efficacement les menaces émergentes est attrayante. La conception modulaire et l'adaptabilité du Gravehawk en font une option intéressante. Sa capacité à être déployée sur diverses plateformes renforce sa valeur stratégique. L'héritage du Gravehawk s'étend au-delà de ses spécifications techniques. Il sert de puissant rappel de l'importance de l'innovation et de la collaboration. Dans un monde aux prises avec des défis de sécurité complexes, ces qualités sont essentielles. Le Gravehawk témoigne du pouvoir de l'ingéniosité humaine à surmonter l'adversité. Son histoire est une source d'inspiration pour ceux qui osent innover.